Des revanches, un numéro 1 et un hommage. Voilà comment on pourrait résumer, Jean-Paul, cette soirée qui se déroule ici au Beaussais. Nous sommes juste à côté du circuit automobile du Castellet, au bout de la ligne droite de Signes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, on est là, nous, pour de la boxe pied-point, encore une fois, pour une belle réunion organisée par un nom connu dans le pied-point, William Wurstenberg. Alors, on vous le disait, des revanches, oui, parce que beaucoup des combattants qui sont là se sont déjà rencontrés. Ils vont se retrouver pour disputer leur revanche. Un hommage, eh bien oui, un hommage, parce que toute cette soirée va être en l'honneur d'un jeune homme décédé il n'y a pas si longtemps, c'est Marvin Berger. Il était partenaire d'entraînement de certains des boxeurs qui étaient là ce soir. Et puis il est disparu et donc William Wurstenberg voulait absolument lui dédier cette soirée et toutes les soirées suivantes éventuelles ici au Beaussais. Et puis un numéro 1, alors vous le savez, on suit de très très près les infos du fight, ce qu'il s'y passe et le classement de Jérôme Loisel. Et ce soir, on va retrouver le numéro 1, c'est-à-dire Giovanni Gross. D'ailleurs, ça nous permet de vous dire que c'est un peu subjectif, mais en même temps, on peut en tenir compte. Actuellement, dans le top 5, toutes catégories confondues, il y a bien évidemment Giovanni Gross qui est loin devant, mais il ne faut pas oublier ses 4 poursuivants, Cédric Penaud, Modibo Diarra, Christian Bertoli qui sort de 2 victoires dans 2 tournois. Donc voilà, un très très beau classement donc, des infos du fight. Voilà donc Jean-Paul pour cette soirée ici au Beaussais. On vous l'a dit, une soirée à la fois pleine d'émotions et pleine de combats qui va démarrer tout de suite. Iromana Deloge face à Idriss M. Roivili. Iromana Deloge, il est à droite, il vient du coin rouge. Un garçon qui a récemment quand même été s'entraîner chez Nicky Holzken. Alors ça, si c'est pas une référence, Philippe. Pas mal, hein? Ah bah oui. Pas mal, hein? Quand on va tâter du tibia hollandais là, tout en haut chez les Bataves, là, tout au nord, Ouais. Généralement quand on en revient, Oui, on a de l'expérience. oui, des puis bleus. on est conforté quand même. On sait qu'on a été là où ça fait mal. Ouais. Voilà. Oui, ce qui représente son meilleur souvenir. Voilà, et donc, quant à Iromana. Idriss Roivili, Philippe, eh ben lui c'est très intéressant son parcours aussi parce que c'est un combattant qui se lance un peu dans le K1 après avoir beaucoup pratiqué les arts martiaux. Il est neuf dans le K1. Voilà, et il est à l'instar de combattants qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup, les frères Moi, Wang et Pierre, eh bien, il a été beaucoup dans les arts vietnamiens. voilà, Ouais. vietnamiens, Exactement, ouais. donc le Viet Vo Dao, etc. Donc très très intéressant. Ouais. Jean-Paul, et juste 2 petites précisions avant de démarrer dans ce combat. La première, on vous a parlé du top 5 des infos du fight. C'est vrai qu'on y tient parce que il y a une forme de classement, il y a une forme on va dire de rigueur par rapport à un certain nombre de choses. Et dans ce classement, il ne faut pas oublier celui qui a aussi fait une très très belle saison, c'est Jérémy Ragazzacci. On en a pas encore parlé. Oui. Et Notre transfuge du full contact qui Exactement. réussit Il fait magnifiquement en une très, très K1. belle saison. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, alors que là, regardez, Iromana Deloge, il a touché Idrissi. Ces 2 hommes qui disputent une revanche. Hein. On parlait de revanche en début de retransmission. Ça, c'est une revanche, puisque le premier combat à Bandol avait été remporté par Iromana Deloge. Voilà. Fais du bruit pour eux. Ouais, c'est Et bien, deuxième hein. précision, effectivement, c'était le moment d'émotion un petit peu avant cette soirée en souvenir de Marvin Berger. Il était partenaire d'entraînement des boxeurs. Il s'entraînait avec William Wurstenberg. Il s'entraînait dans cette salle. Ses parents sont là au bord du ring. Et voilà, tout le monde a voulu lui dédier cette soirée à ce jeune homme de 18 ans, donc disparu. C'était une petite explication supplémentaire, Jean-Paul, et il fallait, je pense, la faire. Voilà. Exactement. Et pour revenir à nos 2 protagonistes, bien, pourquoi on aime quand il y a comme ça des styles différents? Là, Idriss Roivili qui vient du Viet Vo Dao, ça c'est l'esprit des arts martiaux et des sports de combat qui se retrouve dans cela, c'est-à-dire la lutte entre les écoles, les défis
entre les styles, hein, on pourrait se croire dans un film de Bruce Lee ou dans des grands classiques du cinéma de Hong Kong, mais c'est ça qui perdure. Quelque part, il y a cette richesse culturelle et sportive des arts martiaux qui sous-tend toujours l'intérêt des confrontations d'écoles et de styles sur un ring. Et ça, c'est formidable, et on voit là dans la forme des deux box des choses très différentes entre Roivili et Hiromana Deloge, qui lui est plutôt un pur produit du kick. Même si Jean-Paul, il faut le signaler aussi, beaucoup de tous les combattants que l'on voit dans le Fight Tour sont multistyles. Hein. Il y en a vraiment beaucoup qui pratiquent le K1. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est ça la richesse. Ouais, c'est ça, voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est la grande richesse des sports de combat qui vient des arts martiaux, en fait. Tout cela, c'est cette grande diversité planétaire, culturelle et sportive. Et ça fait un melting pot très très riche. Et dernière chose sur Idriss Mouravili, alors que la deuxième reprise vient de démarrer, il a eu une année 2014 consacrée uniquement au pancras, c'est-à-dire qu'il revient aussi dans le circuit du kick. Il a tenté d'autres choses. Ouais, il est curieux, c'est bien, exactement. c'est bien. Il faut faire plein de choses comme ça, surtout quand on commence dans les sports de combat. Il faut tenter un maximum de choses pour trouver sa voie. Alors on vous l'a dit, les deux hommes s'étaient rencontrés. Oh là, qu'est-ce qui lui arrive à Hiromana? Un problème à l'articulation du genou a priori, ou alors sur le muscle antérieur de la cuisse. Il est compté. C'est incroyable hein. Parce que oui, mais alors logique qu'il soit compté, Bien mais sûr, en même temps il a fait son travail. Il a pas pris de coup. Non. Ça lui est arrivé sur un. Ça peut être une contracture. Vous savez, ça peut être trop échauffé peut-être. Oui, ou un problème de déshydratation. On est quand même sur des journées très très chaudes. Hein. On est dans le sud de la France. Le thermomètre est monté à 35 au moins. On s'est déshydraté pour peu que les muscles en se contractant d'un seul coup, ils se bloquent. Ça peut arriver. Hein. C'est qu'une explication parmi d'autres. Hein. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Et pendant ce temps-là, Idriss Mouravili en a profité quand même pour mieux installer sa boxe. Ouais, et comme il a été compté, Hiromana va falloir qu'il fasse de gros efforts pour revenir après ce compte de l'arbitre. Ouais, attention au coup de tête, effectivement. On a vu Idriss vouloir saisir un petit peu Hiromana Deloge, et sur le dégagement, bien voilà, il y a encore. Regardez, vous avez mais encore... il souffre. Il a un vrai problème a priori musculaire et pas articulaire. Ah oui, Jean-Paul, ça a l'air d'être musculaire, complètement. Hein. Parce que regardez, là, il ne boite plus. Et sur certaines reprises d'appui, on a l'impression que sa jambe se dérobe, que d'un seul coup, il a un point douloureux comme une crampe. Pour Idriss, la feuille de route, elle est toute trouvée. Hein, c'est de pilonner la ligne basse. Ouais. Il n'a pas eu le temps de le refaire. Mais certainement qu'il va recommencer dans le troisième round. On va revoir ces images assez étonnantes, effectivement, avec cette douleur soudaine. Regardez, là c'est parce qu'il a pris appui sur sa jambe gauche, il s'est donc contracté, et effectivement là on voit bien, en tous les cas c'est complètement inhibant hein, ce qui lui arrive, hein, parce qu'il ne peut plus du tout se tenir debout convenablement. Et comme il a une boxe, regardez, hop, encore une fois, il a repris l'appui. Sur une prise d'appui. C'est quand il prend son appui jambe gauche. Ouais. Oh là là, ouais. Pas top. Hein. C'est tout bon pour Idriss Mouravili, ici, là, qui quitte son coin à l'appel de la troisième reprise. Ouais, d'autant que Hiromana Deloge a été compté 2 fois, Jean-Paul. Hein. Troisième reprise. Oui. C'est lourd. Hein. Ça fait 2 rounds d'avance hein, déjà pour le combattant de la Seine. Ouais. Et il le sait, hein, Hiromana, il a déclenché le turbo là. Il faut absolument qu'il conclue le match. Regardez, encore. Oui, non, il a vraiment un souci d'appui gauche. Il faut qu'Idriss aille chercher la jambe justement pour la tester. Mais comme on est dans une configuration gaucher-droitier,
La jambe gauche d'Iromana Deloge, c'est celle qui Ouais, elle est derrière, cause elle est problème, protégée elle est derrière. loin. Ouais. Donc il faut qu'il aille la chercher convenablement. Idriss Mrouavili. Ouais, bonne droite au corps. Et on les encourage, s'il vous plaît. Bizarre Bien. hein, quand même, Jean-Paul. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. assez étonnant ce qui est arrivé. Iromana Deloge. Difficile de... Alors même s'il pratique le Viet Vo Dao, il n'a pas encore tenté de ciseaux volants Oui. Idriss Mrouavili. Dommage, on serait bien régalé. Bah, Iromana Deloge, lui, a été champion de France de Kempo, par exemple. Ah bah oui, bah, il touche à tout. Voilà. Un autre art Exactement. martial. Hein. Ah, il y a un art martial Ouais. proche du pancras d'ailleurs, le Exactement. Kempo. Alors, il y a beaucoup de sortes de Kempo aussi. Parce que Et on les encourage, s'il vous plaît. il faudrait expliquer à nos amis speakers que pendant le round, on ne parle pas. Oui, Hein. oui. On parle Oui. pour faire rentrer les boxeurs et pour annoncer la victoire. Hein. Et les rounds, c'est tout. Mais on ne fait pas l'animation, on respecte le combat. Quoi. Ouais, il essaye, hein, Iromana Deloge, mais il a une garde parfaitement hermétique. Idriss Mrouavili. Il sort les bons petits coups quand il faut, Et on les Ah, encourage. ah, ouais, Et- ça va être, On les applaudir. en mode gestion, tranquillement. Fin du combat. Grand match, les gars. ouais, un peu brouillon quand même, hein, les échanges. On voit bien que c'est pas Oui, oui. abouti, surtout avec les mains. Mais il a réussi à s'imposer. De toute façon, avec les deux comptes, je vois pas comment il pourrait pas. C'est ce que j'allais vous dire, franchement, Jean-Paul. donc c'est Avec c'est les une deux comptes, revanche ça va être gagnée. hein. compliqué, oui. Bon, il y aura peut-être une belle. Eh. Hein Pourquoi pas? Les deux jeunes combattants ont beaucoup de choses à se dire, a priori. Combattants au centre pour la décision, s'il vous plaît. C'est assez bizarre, Jean-Paul, parce que finalement, on l'a dit, combat brouillon, vous l'avez dit. Et déclaré Mais assez clair vainqueur malgré tout. Hein. à On a bien vu. l'unanimité dans le coin voilà. bleu. Idriss Mrouavili. Voilà, sans surprise. Ouais. Et on voit bien, Iromana Deloge a pas l'air trop déçu non plus. Bon, Non, bah compte non. tenu de ce qui s'est passé dans le S'il combat, vous plaît. il ne pouvait pas espérer Son adversaire. beaucoup Et de c'est choses bien qu'il de est lui. terminé déjà. Ouais. On applaudit Iromana Deloge, s'il vous plaît. On va rester presque dans la même catégorie, Jean-Paul. Combat classé, Mais par et contre, c'est une revanche. ça ne sera pas le seul point commun avec le combat précédent. Puisque l'autre point commun, c'est que c'est aussi Une une revanche. revanche, ce combat-là, puisque Thibaut Vedel à droite a déjà rencontré Thomas Sakeli. Les deux hommes s'étaient rencontrés il y a quelques temps maintenant, parce que c'était à leur début, lorsqu'ils étaient en championnat régional. C'était lors d'un quart de finale du championnat PACA en K1. Et donc, eh bien, on va voir ce qu'on va donner cette revanche. Et c'était, me semble-t-il, Thomas Sakeli qui l'avait emporté. Et nul doute que Thibaut Vedel va vouloir égaliser. Et Thibaut Vedel, il n'est pas venu pour rigoler. D'ailleurs, quand on voit avec qui il s'entraîne, on comprend tout de suite Oui. que voilà. Thibaut, c'est celui c'est qui à est la en dure. short noir, c'est ça. Hein. Vous êtes drôle, Jean-Paul. Alors, pour les différencier, il va falloir être un peu subtil. Ah, il y en a un qui a des chevillères. Thibaut hein. a des chevillères. Voilà, c'est ça. Thibaut a des chevillères noires, pas Thomas. Voilà, c'est exactement ça. Thibaut Vedel entraîné par Yacine Boussa, donc un Eh des oui. ténors du Muay Thai en France. Grand spécialiste du clinch et des genoux. Là par contre, clinch non, genou oui, mais un seul hein, Oui, en K1. et vous l'avez bien compris, cette défaite en championnat PACA, ça n'a pas plu du tout à Thibaut Vedel, qui a décidé de vraiment prendre les choses en main. Hein. Ah oui, il met un super pressing là. Ah oui, oui. Il est dans le coin, Thomas, depuis tout à l'heure. Ça y est, on revient au centre. 21 ans pour Sakeli, 24 pour Vedel. Ah, dommage. Ouais, kick, il perd son équilibre, Thibaut. Oh, c'était limite coup de coude ça. Hein.
Ouais, c'est très Et pénétrant. on a vu la saisie. Oui, Voilà, ça ce sont les... on est à la limite du mouet. Hein. Voilà, les réminiscences Voilà, de Mouet. d'ailleurs, vous voyez, hop, ça continue. Ah, il faut absolument que Thibaut Vedel se concentre un peu plus sur son style. Oui, en même temps, Jean-Paul, pour l'instant, c'est lui qui met vraiment le pressing, c'est lui qui fait reculer son adversaire, en tout cas qui l'accule. Ça lui permet de prendre le leadership de ce combat, à la fois dans l'action, à la fois dans la pression qu'il met sur l'adversaire. Et clairement, eh bien, dans cette première reprise, il a décidé d'étouffer son adversaire pour effacer cette défaite. Hein. Ouais, il s'est montré beaucoup plus féroce, vraiment. Voilà, c'est lui qui est à l'initiative de toutes les offensives. On a eu l'impression que Thomas Sakeli subissait hein, plutôt que essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors on a vu quelques beaux échanges au centre du ring, mais sinon la plupart du temps on avait Thomas coincé et qui avait bien du mal à sortir du coin justement. Comme c'est le cas maintenant. Premier combat pro. Nous aurons ensuite Bon coup de genou. Et effectivement, ces droites qui sont extrêmement pénétrantes et on a l'impression que l'avant-bras se rapproche Oui, dangereusement oui, oui. de la mâchoire, voire le coude. Il est là, Yazid Boussa, il était de dos face à Thibaut Vedel. Il a fait le déplacement, le grand Yazid. Seigneur, s'il vous plaît. Sacré champion, hein, Jean-Paul, le Yazid Ouais, Boussa. c'est super sympa, c'est ça qui est. Oui, C'est ça qu'on aime bien. Enfin, c'est des- il y en a beaucoup des sympas, Jean-Paul. Ouais, oui, Hein. oui, oui, oui. Mais surtout, grand champion, Ouais. Yazid Boussa. Deuxième reprise, combat prévu en 3 fois 2 minutes. Hein, nous sommes dans les classes A. Il a décidé C'est de, bien. voilà, de Ah, là, répliquer par contre, non, Sakeli. ça le fait pas du tout ça. Ah non, là, on va être obligé de non seulement d'avertir, et ça fait 2 fois, hein, lui dit l'arbitre. Hein. Oui. Monsieur Serrano. Et puis là, la saisie était tellement flagrante. Ah bah oui, là c'était du rugby, là. C'était un plaquage. Attention, ça touche. Oh là 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 là. Bon, là, il va y Ah avoir, bah là, il va prendre, là, ça y est. là, il va y avoir droit à l'avertissement. Et voilà, avertissement officiel. Donc ça veut dire 1 point de moins sur ce round pour Thibaut Vedel. Donc s'il veut égaliser, il faut remporter le round. Ouais. Il est capable de le faire, sinon ça fait cher quand même. Hein. On pourrait se retrouver avec une égalité parfaite, Jean-Paul, à la fin de cette deuxième reprise. Exactement, c'est possible. Bon. Ouais, il a décidé de continuer la pression, hein, Thibaut Vedel. Ah, ça lui a bien réussi pendant la première reprise. Il a du retard à cause du compte, enfin de la sanction. Donc il faut maintenant effectivement qu'il remette un peu les gaz pour refaire fonctionner ce qui avait si bien marché dans le premier round. Et c'est vrai qu'il a du mal à s'organiser, Thomas Sakeli. Ouais. Il n'a pas un système de défense qui lui permet de rebondir, de contrer. Il est très très vite dépassé et ça c'est une bonne nouvelle pour Thibaut Vedel qui en profite. Oh là là là, par contre là les erreurs, hein, c'est vrai que- Ah ça y est, le point négatif il tombe là, grave. Oh Voilà, là là. point négatif. Félicitations à monsieur l'arbitre qui est tonique hein, quand il donne les avertissements. Ça va vite, il fait vite le tour. Hein, Oui, voilà. il n'y a pas trop de coupures. Il n'y a pas de dramaturgie comme on le voit Voilà, parfois exactement. où ça prend 5 minutes presque. Hein. D'ailleurs, à la limite, Jean-Paul, c'est une question qu'on peut se poser, mais peut-être que le simple avertissement donné au superviseur suffirait, et peut-être pas besoin de le dire aux 3 juges. Encore que, bon, c'est dans les règles. Ouais. Alors, preuve de la violence de ce combat, vous voyez la pommette de Thomas Sakeli, qui est donc légèrement ouverte. Si le combattant peut continuer ou non Alors le médecin, donc, il son va match. essayer de regarder. Voilà. Et l'explication du speaker est la bienvenue pour le public. Là, voilà, c'est bien. Alors c'est William Württemberg justement qui explique au Ah bah c'est au très public. bien. C'est Eh ben, l'organisateur voilà. Eh ben, l'organisateur, qui explique bravo à au public. William. Parce que là c'est bien d'expliquer pourquoi le médecin vient, c'est lui qui décide ou pas. Hein, c'est la vie médicale qui prime surtout.
peut-il continuer le combat ou pas? Voilà, ça ce sont des choses qui sont intéressantes à dire au public. Un peu plus que faites du bruit. Voilà. Hein, soyons clairs. Je vous soutiendrai toujours, Jean-Paul. Non, mais bon, faut pas confondre. C'est pas un radio crochet, c'est pas de l'animation. Voilà, c'est de la présentation. Et Sakeli, qui se sent mené, il a décidé peut-être de durcir la fin du combat, mais ça lui ne réussit pas. Non, pas du tout. Parce même. que Thibaut Vedel De la seconde reprise. est encore plus volontaire. Alors, est-ce que Thibaut a réussi à égaliser, c'est-à-dire à revenir dans ses marques malgré tout ça, voilà, qui lui a coûté cher quand même. Oui. Ils sont bons les middle kicks de Thomas Sakeli. À chaque fois, on sent que ça fait vibrer son adversaire sur l'impact, des bons coups de tibia. Il y a beaucoup de déchets quand même. C'est vrai, il est très sur le débit. Manque de précision. Bien entendu, DXS, là, FFKFDA, avec la présence de son président et du vice-président. Eh oui, c'est clair avec La base. avec Yazid. Hein. Non mais c'est bien expliqué. T'as pas de puissance, donc voilà, t'as pas de puissance. Alors qu'on a vu Fabien Vicky dans le coin de Thomas Sakeli. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Allez, le bossé, c'est un gros match, là. Il faut les encourager tous les deux. De Fabien Vicky. Allez, la troisième et dernière reprise. Alors Jean-Paul, difficile de savoir où en est le pointage. On peut imaginer que les deux hommes se sont rapprochés et qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. De là à dire qu'ils sont à égalité, peut-être pas. Il y a peut-être toujours un petit préjugé favorable pour Thibaut Vedel qui a décidé d'aura fait les 3 rounds au même rythme. Lui, il ne sera pas posé de questions. Hein. C'est vrai. Et par contre, il faudra quand même qu'il se les pose, les questions, là, notamment à cause des actions disciplinaires qui sont tombées à son encontre. Et j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, et c'était normal. Hein. Il a 2 questions à se poser, effectivement, les actions disciplinaires. Il a un autre problème, pour moi, Thibaut. Ben voilà, ça va résoudre probablement l'équation de ce combat. Il a un autre problème, Thibaut Vedel. Regardez-le lorsqu'il délivre ses coups. À certains moments, sur certains crochets, il a le poing bien vissé, il a le coup qui paraît efficace. Et bien souvent, quand il se lance dans des enchaînements, les derniers coups alors sont... c'est pas vissé, la main est trop rentrée, on a l'impression que c'est le coude qui va passer devant. Enfin, il aura un travail de ligne à faire avec les points Thibaut Vedel. Après, sur l'activité, il n'y a rien à dire. Hein. Non, les 3 rounds activité. à fond. Hein. Ah ouais. Les 3 rounds à fond. Mais parfois, c'est ça aussi le problème. Hein. Le boxeur très prolixe, à force d'en faire trop, il ne fait pas les choses assez bien. Et il faut arriver à gérer le ratio quantité-qualité. Parce que si on fait le bilan, il vaut mieux un bon coup qui fait très mal que 10 qui finalement vont peut-être impressionner sur le moment, mais ne vont pas être réellement efficaces. Monsieur Jean-Bernard. Oui, encore que Jean-Paul, Thibaut Vedel a peut-être fait le choix aussi de se dire, si je suis efficace, si je suis actif, et si je fais beaucoup de choses, eh bien Thomas Sakeli ne pourra pas s'exprimer, et je le battrai sur l'activité finalement, en l'empêchant de s'exprimer. C'est aussi une approche tactique. Ah oui, ça c'est sûr. Combat. C'est sûr qu'il l'a étouffé, qu'il l'a empêché de construire. Et on a bien vu que Thomas Sakeli n'était pas à l'aise dans ce style de combat, c'est-à-dire qu'il doit préférer l'action à la réaction. Et donc là-dessus, il a bien joué effectivement Thibaut Vedel. Et déclaré vainqueur à l'unanimité dans le coin rouge, Et ben voilà. Thibaut Vedel. Classique et normal. Attendu Jean-Paul, hein. Attendu. Comme je vous disais tout à l'heure, pour faire la contre. En voilà un Jean-Paul qu'on connaît bien.
Ouais, Jonathan Chalut Ouais. du Niglo Top Team. Alors, Jean-Paul, c'est un des combats très attendus de cette soirée entre Jonathan Chalut à gauche et Johan Loiseau à droite. Voilà, Johan Loiseau de face, cette catégorie dans comment dire, ce combat dans la catégorie des 60 kilos entre deux boxeurs. Alors déjà, c'est déjà comment dire, une catégorie où ça bouge. Hein, voilà, on est chez les moins de 60, donc il y a souvent de l'action. Mais c'est vrai que ce sont deux très très bons combattants, très très beaux combattants. Il y a beaucoup d'activités dans une catégorie où il y a quand même pas très loin Grosse, un petit peu dans le même registre Anthony Bobot. Enfin voilà, il y a des combats intéressants à faire hein, dans cette catégorie aussi, Jean-Paul. Très intéressant. Puis il y a des personnalités justement comme Jonathan Chalut, un garçon qui est ostéopathe Oui. et qui, quand on lui demande pourquoi vous pratiquez la boxe, qui sort quand même 3 choses essentielles: les valeurs de ce sport, le dépassement de soi et le respect. Franchement, quand on a ce triptyque en tête, on se dit d'accord, ok, il a tout ce qu'il faut pour être un grand combattant, parce qu'il est déjà un grand technicien. Maintenant, il est en train de polir un peu sa boxe et puis de monter au niveau de sa carrière, et je pense qu'il peut devenir un des très très bons mondiaux de cette catégorie des moins de 60. Ouais, et puis il doit avoir faim, Jonathan Chalut, parce qu'il reste sur 5 défaites. Il aimerait bien que la série s'arrête. Oui. Alors la dernière, c'était à Saint-Étienne, cueilli à froid, hein, vraiment. Ça avait été terrible. Après 20 secondes de combat, cueilli à froid, mis KO par Brahim Madi. Vraiment, enfin, comme ça arrive, hein, Jean-Paul, dans certains combats. Voilà, premier round. Oui. On se souvient de Ndam à La Réunion, par exemple, face à Blanco. Exactement. 22 secondes, boum, la droite qui tombe. Là, c'est pareil. Il s'est fait cueillir par un coup de genou. Ouais, ça c'était dur pour Jonathan. Ouais. Et c'est vrai que j'ai envie de l'encourager, parce que cette série noire là qu'il vient de vivre, on aimerait vraiment qu'il y ait un terme à cela pour que le soleil brille un peu enfin pour Jonathan Chalut, qui le mérite. Donc on est chez les pros, là on passe sur des reprises de 3 minutes. Attention, il était un petit peu court au niveau du... Ouais, c'est l'avant-bras qui a touché. Donc chez les pros, et évidemment l'expérience est là des deux côtés, et notamment du côté de Johan Loiseau, hein. Très très expérimenté. 48 combats, oui, il est expérimenté, Johan Loiseau. Hein. Oh, attention à cette droite. Alors Loiseau, c'est la BF. Hein, champion du monde de Chose Fight. Hein. BF Savate. Johan Loiseau, hein. Attention. Et champion de France de Savate. Hein, donc ça veut dire, vous savez, quand vous êtes champion de France de Savate, Philippe, vous êtes pratiquement champion du monde, hein, parce que ce sont les Français, de toute façon, les meilleurs au monde. Hein. Et sur le plan international, il n'y a pas beaucoup de pays. Hein. C'est comme le ping-pong avec la Chine. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pays. Il y a quelques bastions traditionnels représentés par des clubs plutôt que par des pays. Mais aujourd'hui, un championnat de France élite de boxe française Savate, c'est un niveau plus élevé qu'un championnat du monde. Ça en dit long. Ça travaille vraiment bien des deux côtés. Bravo à tous les deux. Alors ça travaille effectivement très très bien des deux côtés, de manière assez classique, hein, on l'a vu. Il y a les jambes, il y a les poings, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, et il y a aussi de très très beaux gestes comme ces esquives. Et alors j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, c'est un nouveau Jonathan Chalut, parce que dans cette première reprise, on l'a vu 2-3 fois vraiment chercher l'esquive. Pas sûr qu'on l'ait vu en faire autant dans ses combats précédents, des esquives comme il en a montré là dans le début de combat. Oui, ce serait une belle évolution, hein, si ça venait à se confirmer. Voilà. C'est vrai que c'était trop court. M. Dita l'a vu et l'a signalé immédiatement. Il a raison. Voilà, des deux côtés, on a de la belle boxe. Hein. C'est bien délié, regardez. Hop là. Et alors regardez, dans le coin, Francis Jiménez, on connaît l'entraîneur. Bien sûr. Et dans le coin, il est partout. Franck Giovanni Gross, qui est venu soutenir son copain de club, hein, parce qu'ils sont dans le même club. Alors que lui, il va combattre il va combattre dans la soirée. Je me demande s'il tenait pas une caméra dans le combat d'avant. Tout juste, Jean-Paul, tout juste. Il est incroyable. Allez, la deuxième reprise. Ouais, ça part bien, ça.
Oh, le uppercut. Il est dangereux avec les uppercuts, hein, Johan Loiseau. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit en placé. Il avait encore cherché le backfist, Jonathan Chalut. Ah, il y a beaucoup de choses en même temps. Hein, Oui, ça va très vite. Et notamment du côté de Johan, c'est pur BF. Hein, c'est-à-dire qu'on touche sans chercher un appui puissant pour pouvoir enchaîner très rapidement. Voilà, c'est un choix. Hein. C'est du tactico-technique. C'est très bien fait. Il y a une crochet droite, Jonathan Chalut. Voilà, uppercut, Voilà. genou. Les coups sont plus lourds chez Jonathan. Droite, percute à l'intérieur pour Johan. Oh oui, Eh oui. Ah, cette sortie du coin, superbe. Bravo Jonathan. Oui, le ball kick. Et au low kick, voilà. C'est bien alterner comme ça les niveaux de frappe. Il nous dit rien, Jonathan Chalut. Et on a l'impression que qu'à certains moments, il lit un peu mieux la boxe de Johan Loiseau, qu'il arrive à se dégager. Regardez. D'ailleurs, dans le coin de Johan, on n'est pas content. On le trouve un petit peu attentiste. Et lui, on lui demande d'aller chercher en bas. 1 minute. Ah, c'est très délié, hein, c'est beau, c'est artistique. Seulement, on a cette sensation de manque d'impact, peut-être. Oui, oui, Jean-Paul. On est sur la touche, sur l'activité, on est ça. moins sur l'impact. Encore une esquive de Jonathan Chalut, qui a touché derrière avec le genou, le middle, le high kick. Bien, c'est très bien. Ouais, des deux côtés. Hein. On voit des petits contres. Ah, une fois de plus, ça passe à côté, le coup de pied retourné. Alors qu'il reste moins de 10 secondes maintenant. Et le troisième round sera décisif, car pour l'instant, on fait vraiment jeu égal, hein, Philippe. Hein. Ouais. Là, bien malin celui qui peut les départager quand même. Hein. Pas facile. J'ai envie de vous dire, Jean-Paul, Dites-le. la touche, c'est plutôt Loiseau, l'efficacité, les bons coups, c'est plutôt Chalut. C'est plutôt un peu comme ça. c'est vrai. Donc encore une fois, comment vont juger ces messieurs autour du ring? Est-ce qu'ils vont privilégier l'efficacité, la touche Nous sommes chez les pros, c'est l'efficacité qui prime. Hein. Alors un petit peu plus Jonathan Chalut. Sur l'efficacité, les coups ont un peu plus d'impact. Ils sont plus peut-être. engagés. Oui. Voilà. Troisième et dernière reprise de ce très beau combat. Avec toute la panoplie technique Ouais. qu'on peut faire en boxe pied-point. Croyez-moi. T'as pas qu'une jambe, t'as pas qu'une jambe, t'en as deux. T'as 2 points. On les encourage. s'il vous Normalement, plaît, il doit le pour savoir leur qu'il a 2 Et points et 2 on- jambes, je pense. J'espère qu'il n'a pas fait une découverte anatomique là, à Oui. cet instant. Ah oui, j'ai 2 jambes, 2 points. Troisième reprise. Ça va tout changer. En Allez, Jean-Paul, la dernière reprise. tout cas, merci à Franck. Oui, le dernier round, très très important parce que tout va se jouer maintenant. Et regardez, les deux connaissent l'enjeu de ces 3 dernières minutes. Encore l'esquive. Il a bien touché Jonathan Chalut avant d'esquiver. Le genou. Et Johan Loiseau, lui, essaye de le coincer vraiment, de lui couper la route. Ouais, il est Voilà. en train de prendre un petit leadership là quand même, Johan. Ah ouais, là, il passe, on a l'impression qu'il passe quand même au niveau supérieur, là, Johan, même au niveau précision.
Alors, pourrait-on aller jusqu'à dire que l'oiseau s'envole? Je ne sais pas, mais Oh, en Jean-Paul, tous les c'est cas, magnifique. il prend de l'altitude. Là, ça c'est sûr. Regardez. Eh ouais, Le ouais, public, il on est. les encourage, croyez-moi. C'est Jonathan Chalut hein, qui recule, qui est le dos aux cordes. Même s'il défend bien, il prend plus de coups. Là, Johan fait la différence dans cette reprise. En tous les cas, pendant la, Enfin, il y a la beaucoup première moitié. Jean-Paul, il y a quand même beaucoup de coups dans la garde. Oui, oui. Mais il y en a aussi qui passent. Hein. Ah, c'est bien la réaction de Jonathan. Mais on va aussi noter sur la fraîcheur physique et le forcing. La Ouais. pression, c'est pour Johan Oiseau. C'est-à-dire que physiquement, là, c'est lui qui domine. Même s'il revient bien, Jonathan. Oh oui, sur high kick. Ah, il était beau. Ah ouais, Il ça était c'est très bien, beau. c'est bien. Regardez. Et il est en train de renverser, voilà. Exactement. Il a repris le centre du ring, Jean-Paul. Très très Sur bien. ce high Vraiment kick. super. Oh là là. Oh, quelle bataille pour cette dernière minute. Quel combat. Ah, on met tout, hein. On met tout là. Hein. Et le gauche- Oh oui, encore. Ouais, ouais. Tous les gars là. Et le public Oh, en C'est pense l'esquive, que après les deux high mérite. kicks. Et Johan Loiseau qui est reparti avec la marche en avant. Et qui a ramené Jonathan Chalut dans le coin du ring. Ouais, le crochet gauche Ouais, de Chalut. très bien, très bien. Mais il faudrait que ce soit suivi. Ce sont trop des coups uniques là pour Jonathan. Voilà, par contre, le remettre son adversaire de haut corde, ça c'est bien, mais c'est. Oh là là, quelle bagarre! Au genou. Allez, buste contre buste, hein. Plus aucune concession. Oh oui, le backfist de Jonathan Chalut. Oh, le public vous C'est aime bien, tous. c'est bien. Ah, ils vont au bout, hein. Ils qu'on vont fait. au Ah bout, ouais, vraiment. Jean-Paul, tous les deux. Oh! Fin du combat. Oh là là De ce là. beau combat. On a eu chaud, hein. Quel On a eu travail très pour les très juges. chaud. Bravo. Bon, Bravo à Jean-Paul, tous les deux. j'aimerais pas être à la place des juges là parce On était en que tente pour la remise des récompenses. si Johan Loiseau Monsieur avait pris un petit Raphaël leadership au début du troisième Béjaoui. round, Quel travail pour les juges. sur la fin du troisième, Jonathan Chalut est bien revenu. Les deux premiers rounds ont été très très proches l'un de l'autre. Ah, puis il y a eu de très très belles actions Qu'est-ce qu'on jambes va- de qu'est-ce Jonathan qu'on va dans le dernier décider round aussi. Ouais, hein. Qu'est-ce C'est, que les juges vont décider? Monsieur Raphaël il a pris un peu plus de risques au niveau des jambes, Jonathan. Jambes et les beaux backfists hein, qui ont Ouais. percuté quand même dans le dernier round. Donc aura-t-il réussi à rééquilibrer par rapport Ah, puis à alors, l'ascendant ça, qu'il y avait? il était Bah oui, beau, c'est ça. Hein. Et ça compte plus que tout le reste. Hein. Ouais. Donc Johan Oiseau a pris le meilleur Et pendant encore la là, première le partie. backfist. Mais entre les high kicks et les backfists, franchement, Jonathan a largement rééquilibré. Philippe, on n'est pas loin du match nul. Hein. Moi, ça ne me choquerait pas. Hein. Ou une quatrième reprise? Ou un extra round si c'est prévu dans le règlement. Normalement, c'est prévu. Sur ce combat, ça dépend ce qui a été signé. Mais c'est possible que ce soit prévu. est déclaré vainqueur Ah non, il y aura une décision, Jean-Paul. Alors là ça va pas être facile. dans le coin. Il va y avoir un gros déçu. Hein. Johan. Oh là là. Oh là 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 là, oui. Eh bien, la grosse déception pour Jonathan Chalut. Ouais. Christian Robert à gauche a gardé S'il le vous plaît, sourire. un maximum Mais de c'est vrai pour que Jonathan je suis sûr Chalut. que il Moi, devait je vais dire retrouver que- le vainqueur, hein, Ouais, Jean-Paul, il devait au se dire pied du ring. il y avait moyen que ce soit match nul quand même. Hein. Connaissant la grande probabilité de Christian. La cravate rouge là, voilà, ça ne l'aurait pas choqué. Allez, on retrouve Philippe. Ça a été une belle bataille. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont enregistré le match de rugby. Je Bouchez savais vos que oreilles. c'était quelqu'un qui frappait Le fort. RCT est en finale. Pour dire la vérité, on Ouais, espère c'est toujours bien gagner quand on final. sort d'un combat difficile. Mais j'avoue que s'il lui avait donné la victoire, j'aurais pas crié au scandale. Voilà, c'est un très très gros fighter. Rendez-vous dans 15 Je pense qu'on mérite la minutes, victoire s'il vous tous les plaît, deux. 15 minutes. Après, voilà, il y a un juge qui a décidé en faveur de moi en plus. Je pense qu'il n'y a pas à crier au vol. Alors, justement, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est Le buffet. les deux premiers rounds, c'est je pense, pas étaient très serrés. venez, côté Voilà, extérieur. il a fait un premier round, je pense, où il était un petit peu devant, je suis resté un petit peu attentiste. Un deuxième round où c'était beaucoup plus équilibré. Et je pense que voilà, j'ai fait la différence dans le dernier round. En avançant beaucoup, il était peut-être un petit peu plus usé que moi. Et je pense que les juges
ont pris cette décision parce que peut-être que sur le dernier round, j'ai un petit peu plus avancé que lui. Et voilà, je pense que c'est ce qui a fait la différence au niveau du juge. Vous l'avez senti, vous, à la fin du deuxième round, quand vous êtes revenu dans votre coin, vous vous êtes dit à un moment dans votre tête, oulala, je dois être un peu en retard, et troisième round, il faut que je donne tout. Ouais, effectivement, quand je suis rentré dans mon coin, je l'ai senti que ça commençait à être difficile, qu'il fallait que j'aille à la guerre. Voilà, mes entraîneurs, mes hommes de coin me l'ont dit aussi, que j'étais en retard par rapport déjà au premier round où il avait beaucoup d'avance sur moi. Il a fallu que je mette les bouchées doubles dans le dernier round et accélérer, me faire violence parce que moi j'ai plus une boxe, plus de tacticien, je viens de la boxe française à la base. Donc on est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mobile. On a moins l'habitude d'avancer dur comme ça sur l'adversaire. Il a fallu que je me fasse violence et je l'ai fait et ça a payé. Merci, bravo Johan. Merci, c'est gentil. Et je peux passer un petit dédicace, je voudrais remercier mes entraîneurs. Fred Menardi, Fabien Guillerme, Ludovic Fornes, ma famille, les partenaires d'entraînement et merci à Canal+ de nous donner du cachet et médiatiser la boxe. Eh ben, ça nous fait plaisir. Merci Johan. Merci, au revoir. Ils sont bien ces combattants, ils sont très très bien, on les adore. Karim Jabri aussi, on l'aime beaucoup et c'est un régulier du Fight Tour finalement. Oui, Karim, il est à gauche. C'est surtout un rude challenge qui l'attend là. Et il est face à Geoffrey Viviès du KBC Marguerite, déjà ça en dit long. Bref, rien n'est simple sur le ring ce soir de toute façon. Vous avez constaté que les matchmaking sont très très bien équilibrés. Voilà, c'est très bien fait. Bravo à William Wistenberg, l'organisateur de la soirée. Et là tout de suite, regardez, on va pas attendre, hein, on va pas chercher à faire connaissance pendant les 3 premières minutes. Ah ben ils se connaissent hein, déjà. Voilà, on se connaît par cœur et on attaque très très fort tout de suite. Duel gaucher-droitier avec Geoffrey Viviès qui boxe jambe droite devant alors que Karim Jabri avec les petites chevillères roses et le short noir, lui est un droitier traditionnel, jambe gauche devant. Ouais, c'était aussi, Jean-Paul, dans cette catégorie des 67 kilos, un combat très attendu hein, entre les deux. Parce que Geoffrey Viviès, on l'avait vu à Gardanne assez récemment, il nous avait impressionné. Quant à Karim Jabri, on le connaît, après un début de saison un petit peu compliqué, il a réalisé une année 2017 vraiment en tout point magnifique. Et puis, histoire de pimenter cette confrontation entre les deux, sachez que quand on a demandé à Karim Jabri s'il connaissait son adversaire, c'est une question un peu bateau qu'on pose à tous les boxeurs. Eh bien oui, il est de Nîmes comme moi, il est actif, j'ai mis les gants 2 fois avec lui car il était au club où j'ai démarré. Et donc oui. ils se connaissent. Bien sûr qu'ils se connaissent. Et puis, derrière tout cela, il y a une autre histoire, Philippe. C'est celle de cette catégorie et c'est celle aussi du leadership pendant plusieurs années de Samir le Petit Prince Mohamed, qui vient donc du KBC Marguerite, hein, comme Geoffrey Viviès. Et quelque part, même si Samir est revenu, bon, il est revenu parce que c'est un amoureux fou de son sport, mais il y a quand même une place à prendre aujourd'hui. Et il y en a un autre qui l'occupe également royalement, c'est Eddie Naït-Slimani. Oui. Et donc, quelque part, c'est une catégorie très riche qui a connu de très très grands personnages au top niveau, donc comme Samir Mohamed. Et aujourd'hui, eh bien, il s'est entamé une petite guerre de succession. Voilà. Et dans cette succession, eh bien, Karim Jabri et Geoffrey Viviès veulent marquer leur place aussi. C'est vrai ce que vous dites Jean-Paul, c'est marqué du sceau de la vérité, mais en plus, petit argument supplémentaire, cette catégorie on va dire ce pool de boxeurs dont vous parlez nous donne aussi l'impression que ce sont des boxeurs qui aussi à l'international peuvent aller loin. Ah mais exactement. C'est-à-dire au-delà d'être des bons boxeurs qu'on voit sur les français, etc. Exactement. On se dit que ce seraient des boxeurs qui pourraient tout à fait tenir leur place dans le Glory, à l'Infusion, parce que justement, dans tous ces grands circuits mondiaux. La scène française dans cette catégorie est de très très haut niveau. Samir Mohamed a longtemps été un des leaders mondiaux de cette catégorie. Donc aujourd'hui, se hisser à sa hauteur, prendre sa place, c'est quelque chose de flamboyant. Et Eddie Naït-Slimani, on l'a vu comment sur la scène internationale aussi il arrivait à briller, même si malheureusement sur celle du Glory, là où on l'attendait spécialement, eh bien il ne s'est pas passé exactement ce qu'on aurait souhaité.
Et là, juste fin de la reprise, Jean-Paul, et un petit coup de fatigue pour Karim Jabri. Ouais, Alors, le protège-dents qui est sorti. ouais. Bon. Enfin non, il l'a plus ou moins craché de dépit, Jean-Paul. On a eu l'impression qu'il était... Karim Jabri, il faudra le surveiller parce qu'il a beaucoup boxé cette année. Alors c'est vrai qu'il a eu des résultats magnifiques, hein, mais il a beaucoup boxé cette année. Et bon, Vous voulez dire... il y a des moments, il faut se reposer. Oui, ça, je pense qu'il faut vous entendre sur cela parce que Voilà. c'est au moins aussi important de se reposer que de s'entraîner. Hein. Exactement. On oublie souvent. On pense que plus on s'entraîne, plus on va devenir fort. Non, on monte. Hein, c'est une pyramide. On monte, on atteint Ce sont un des top. pics. Et puis après, si on ne gère pas cette préparation avec notamment du repos, eh ben on redescend. Et on redescend très vite. Attention. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air fatigué là. Hein, Vous avez Jean-Paul, raison, il a vous l'air avez raison, fatigué, ouais. Karim Jabri. Ah ouais. Soigneur devant, s'il vous plaît, merci. Et puis il termine sa saison sur un combat difficile, Jean-Paul, parce que Geoffrey Vives, c'est un client. Il ne faut pas oublier que, il a battu Tarek Guermoudi. Alors Tarek Guermoudi, c'est peut-être plus non plus le Tarek Guermoudi d'il y a 8 ou 10 ans. Enfin, il l'a battu K1 en lui détruisant la jambe. Donc voilà, c'est Geoffrey Vives. Lui, c'est quelqu'un qui monte actuellement. C'est-à-dire que quand on parlait de classement tout à l'heure avec les infos du fight, Karim Jabri, il est tout près du top 5. Vives, lui, il n'y est pas encore, mais il monte, il arrive. Ah oui, il à monte grands bien. pas. Ah, tout à fait, ouais, il va vite. Hein. Il va vite. Et c'est vrai qu'il a participé notamment à la préparation du retour de Samir Mohamed au sein de son club. Bon, tout ça, c'est très formateur pour Et lui. puis, Hein. Jean-Paul, dans ce club, il y a Samir Mohamed, il y a Geoffrey Vives, il y a Antonin Bobot, il y a Franck Reutskopf. Enfin, pour s'entraîner, Oui, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de tout à quoi fait, faire. ouais. D'ailleurs, les boxeurs de Dominique Roman, on les voit tellement que je lui ai demandé de nous préparer une chambre pour la prochaine fois. Voilà. Ah, c'est bien les remises low kick pour Geoffroy. Ouais, et surtout, moins réactif, Karim. Moins réactif, Karim. On le sent moins enlevé, on le sent moins fluide, moins... Regardez. Moins explosif aussi. Ouais, il est... Alors s'il perd ses principales qualités dans un combat, forcément ça va être compliqué. Voilà, Oh là encore là là contré là là. avec la Eh oui, gauche. mais il se décale pas, il reste en ligne. Alors forcément, il a pris le contre de plein fouet. Voilà, même le retourné, il n'y avait Et pas encore. d'impact. Hein. Droite-gauche, le travail au corps, ça commence à être très très dur pour Karim Jean-Paul. Enfin, en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est pas facile. Il n'est pas du tout dans la boxe avec laquelle il a l'habitude d'évoluer entre 4 cordes. Et ça paraît laborieux là. C'est pas le Karim Jabri qu'on a connu en début de saison. Non, ça c'est non. sûr. Regardez Monsieur Kampala, Augustin Kampala, l'arbitre qui se Ouais, il est tout rapproche, près, hein, il est tout près. qui surveille, voilà. Ouais. Excellent arbitre. Monsieur Quant à Geoffrey Kampala. Vives, lui, il est sur la courbe inverse. C'est-à-dire on a l'impression que plus la saison avance, plus il est... Il monte en puissance. ouais, plus- Généralement, plus c'est en comme ça forme. d'ailleurs que ça devrait fonctionner. Hein. Et puis après, pendant les vacances, eh ben, on se repose et on repart pour la rentrée. Bon, maintenant, on ne sait pas. Hein, peut-être que Karim aussi a... On peut avoir un problème de santé hein, quelques jours avant le combat. Et puis ça vous pompe toute votre énergie. On peut avoir un problème moral aussi. Bon, il peut se passer beaucoup de choses. Comme on les connaît et qu'on a eu l'occasion de parler un petit peu avec eux. Voilà. Bien évidemment, si on vous dit ça, c'est qu'on en a parlé, il est fatigué. Il Karim est fatigué, Jabri, c'est il est ça. fatigué. Il a, comme on dit de façon un peu triviale, il a un petit peu trop tiré sur la bête, quoi. C'est un peu ça. Il ne faut pas qu'il reste en ligne en tous les cas hein, face à Geoffrey Viviès qui a montré ses très Regardez bonnes comment il qualités de retourne dans contre. son Ouais, coin. On voit que, il est on voit que abattu. c'est dur, on voit qu'il est abattu. Ouais. Dans la tête, on peut imaginer qu'il est aussi un peu...
Oh là là puis là Jean-Paul. là. Oh, cette gauche a Ouais, été belle. ouais, ouais. Et puis Jean-Paul, Geoffrey Viviès, pardon, ces derniers temps, c'est une machine. C'est une machine. C'est incroyable. Regardez, boum, encore la droite-gauche. Ah, et puis une machine qui les envoie bien. Hein. Bien huilée, bien rodée. Ouais, c'est rare de voir Karim Jabri. Pas bien, Non. pas sûr de lui, pas à l'aise. Non, il n'est pas bien, Karim. Il n'est pas bien. Carrément, hein, c'est net. Hein. Et on voit bien que Franck Giovanni Gross essaye de lui insuffler de l'énergie, mais voilà, il est un peu il est déçu de ne pas y arriver. Oui, bah, bien sûr qu'il est en plus On peut déçu. les applaudir. Troisième et dernière reprise. Ouais, il est pas bien. Il est pas bien. Voilà, un bon low kick déjà pour commencer. Geoffrey Viviès. Voilà, Karim qui réplique, mais qui Ouais, prend des ouais, coups. ouais, il prend des coups. Trop de coups, Karim. Ne reste pas en ligne, décale-toi, protège-toi. Non, mais il veut essayer, il veut. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a un moment, Jean-Paul, voilà, c'est exactement ça. Hein, quand, Puis on voit bien dans le regard, on voit bien le regard de comment dire, de Geoffrey Viviès qui lui est un regard, on va dire, scrutateur, qui cherche la faille, qui cherche le bon espace, alors que Karim lui a le regard un peu plus perdu. Ouais. Ah ouais, encore le contre. Ah, ça fait beaucoup. Ah Hein. ouais. Ça fait beaucoup là. Et il reste 2 minutes, Jean-Paul. C'est long 2 minutes. Encore contré avec la gauche. Oh là là, trop de coups. Trop de coups pour Karim Jabri. Oh là là, et dans les jambes aussi, il souffle. C'est à tous les niveaux. Hein. Rien n'est épargné. Geoffrey Viviès fait un super travail là, hein, dans ce dernier round. Non, mais c'est un état général pour Karim Jabri. Jean-Paul. C'est un état général. On voit bien, il est fatigué. Regardez, il cherche de l'appui dans le coin. On sent qu'il est pas chancelant. On ne dira pas jusque là, mais il a un côté. On le sent meurtri dans son corps. On sent que c'est dur. On sent qu'il essaye tout au courage, mais c'est très dur et il se fait toucher. Il a pris beaucoup de coups. Il a peut-être pris plus de coups dans ce seul combat que dans toute l'année 2017 pour l'instant. Toute la saison. Ouais. Oh là là, encore le petit crochet du droit. Même s'il continue de travailler, on le sait, il est courageux. Ah oui, ça, il ne va pas lâcher tant qu'il aura un peu d'énergie. Il donnera tout, Karim Jabri. Son mental n'est pas en cause. Mais il y a un grain de sable dans cette machine. Hein, cette machine qui devenait parfaite. Eh bien, ce n'est plus la même. C'est plus celle qu'on a connue en début de saison. Ça, c'est sûr. Allez, 30 secondes, il faut tenir. Parce que maintenant, gagner, ça va être compliqué. Il faudra vraiment qu'une grosse surprise. Mais il faut maintenir jusqu'au bout. Attention, un seul coup de genou. Ouais, oui. Ah, il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah, il n'y a plus d'énergie. Oh, ça fait mal, hein. Ouais. Et ça prouve à quel point il est courageux aussi, hein, Karim Jabri, parce que Jean-Paul, il faut tenir dans des combats comme ça. Fin du combat, on peut les applaudir. Vous voyez, son premier réflexe, c'est d'enlever le protégeant parce qu'il ne pouvait plus respirer. Ouais. Il était en manque d'air. Monsieur Jean-Yves Fedel, Fatigué, déçu, Karim Jabri, hein, les deux, Jean-Paul. Pas bien, vraiment pas bien. Ouais. Monsieur Franck Miceli de Miceli Maçonnerie sur le ring. Et face à un Geoffrey Viviès qui, lui, par contre, très à l'aise. Lui, pas de problème. Hein. Très à l'aise. Ouais, bien installé. Puis alors, il a profité de tout. Hein. On voit le travail en bas, puis derrière l'uppercut qui est venu tout de suite. Oh. Là, la gauche en ligne qui touche. Très bien aligné, justement. Non, il aura souffert pendant 3 minutes et 3 fois. Karim Jabri. Donc 9 minutes de douleur là, pour ce combat. Pour lui. Ouais.
Jean-Fré Bien sûr. Viviès. Ouais, pas de surprise. Moi, je vais aller le retrouver au pied du ring, Jean-Paul. Et on applaudit monsieur Jean-Yves Fedel qui remet le trophée et qui représente Saint-Cyr Aluminium. Voilà, la récompense. Et on retrouve Philippe au pied du ring, donc avec Geoffrey Viviès, le vainqueur de ce combat de K1. On attendait une belle guerre avec Karim, sans fut une. Ouais, non, c'était un combat difficile, vraiment solide, hein, donc je suis content de l'avoir gagné. J'ai rien lâché jusqu'à la fin. Du coup, c'est une victoire qui fait plaisir. Alors, nous, au bord du ring, on a vu 2 premiers rounds très équilibrés. Et en fait, c'est vraiment dans le troisième que vous avez réussi à au moins garder le niveau. Oui, en tout cas, dès le premier round, ça a touché assez fort. Moi, j'ai senti que je le touchais quand même en point, pas mal. Troisième round, ouais, après, il y a eu le physique. Son adversaire nous vient voilà, du j'étais en LGB. forme, j'ai des bons partenaires 86 pour de club 96 qui kilos, m'aident. champion de Donc, France de Franck contact. Rostov, Dans le coin bleu. Ah ouais, on les connaît. C'est sûr que avec les machines que vous avez à l'entraînement, il y a de quoi travailler. Mais vous l'avez senti, ça, à la troisième reprise, vraiment, à un moment, vous avez commencé petit à petit à passer au-dessus. Oui, j'ai senti. Maintenant, sur le round d'avant, j'ai senti que j'étais au-dessus en fait. Donc voilà, mentalement, j'étais bien dans le combat. Aïe, aïe, Bon, Gardan, ici encore une victoire. À chaque fois des adversaires importants, des combats probants. C'est la bonne dynamique pour vous en ce moment. C'est clair parce que Karim Jabri il est quand même à l'actif, c'est pratiquement toutes les le 3 semaines. public, vous Donc, êtes là voilà, ce soir c'est bon encore. challenge. Moi, je n'hésite pas à prendre les challenges. Pour l'instant, C'est chaud. Bon, alors le prochain, c'est quand, finalement? prochain, peut-être en octobre, j'espère. que ce sera un bon boxeur aussi. Voilà, pendant les vacances là, les vacances d'été, je vais prendre du repos un peu, faire autre chose aussi parce que bon, la boxe c'est bien, mais voilà, il faut savoir couper de temps en temps aussi. Donc là, vous allez faire une vraie coupure pour vous ressourcer un peu mentalement. Oui, à part s'il y a une petite opportunité là d'ici un mois, voilà, mais après. Quand même. Oui, quand même. Hein. On est des boxeurs, on aime ça. Merci Geoffrey, bravo. Et puis on va vous souhaiter de bonnes vacances s'il n'y a pas d'opportunité. Et puis on se retrouvera en octobre, on l'espère. Peut-être avant. J'espère. À bientôt peut-être. Merci beaucoup. Alors on espère que Karim Jabri appréciera les petits conseils de repos de Geoffrey Viviès parce que c'est important. Et puis une chose, avant qu'on passe au jubilé de Julien Martinez, une chose importante. Messieurs les DJ, messieurs à la sono, arrêtez de mettre le son trop fort qui sature. Ça rend sourd tout le monde dans la salle, ça pollue tout. Et les présentateurs, speakers, soyez sympas aussi, arrêtez de parler pendant les combats. Ou trop fort, parce que tout ça, ça participe pas à élever nos sports. Donc voilà. Philippe, Julien. Julien, effectivement, en short rouge, Julien Martinez. Alors Julien Martinez, on vous a fait un petit clin d'œil. Julien Martinez a co-organisé cette soirée avec William Wurstenberg. Et donc il devait boxer, parce qu'il est aussi boxeur, il devait boxer l'Espagnol Frigola. Et puis au dernier moment, Frigola n'est pas venu. Alors William Wurstenberg a une idée de génie. Et bien il a dit puisque c'est ça, tu vas combattre quand même. Mais comme c'est ton jubilé, c'est pas un adversaire que tu vas voir, mais 3. Donc il a rencontré dans le premier round Fabien Vicky. Ensuite il a pris Olivier Mancel, qui est là sur le ring, surnommé Gaga. Et puis à la fin, il va terminer par un champion du monde, un certain Walid Haddad. Voilà, 3 rounds avec 3 super champions ou ex-super champions de pied-point pour rendre hommage à cet homme dans cette soirée. On peut pas dire qu'il a pris des mecs reposants pour son jubilé. Non, même. c'est vrai, c'est vrai. Le parrain de Juju, hein. Ah ouais, avec Walid Haddad. Walid Haddad qui a pas trop enclenché non plus la machine, mais il peut pas s'empêcher d'avancer. Oui, il a du quand mal. même, hein. Il a du peut mal. pas s'empêcher. Voilà, Voilà, il regardez, est sur un hop, ring, il est sur un avance. ring. Il est sur un ring, il est sur un ring. Non mais voilà, on vous a fait Super. un petit clin d'œil. C'est sympa. C'était vraiment histoire de vous montrer, de rendre hommage d'ailleurs à cette organisation qui était plutôt sympa. Et puis de parler de Julien Martinez qui aurait dû boxer, qui ne l'a pas fait. Voilà, donc c'était plutôt sympa. On va revenir dans les... Alors j'ai envie de vous dire dans les vrais combats, c'est pas manquer de respect à ceux qui étaient avant. Oui, mais c'est disons voilà. que les combats très lourds. Voilà, on Voilà, est dans c'est les ça. plus de Dans les 95. plus de 95 entre Mohamed Dash, il est face à vous avec la short noire et la ceinture blanche, face à Raphaël Podoriezak, qui est Qui déjà au vient tapis. de rejoindre le tapis. Voilà, qui vient déjà de Et choix. voilà, et monsieur Gabriel Laruffa, l'arbitre, le compte tout de suite, mais c'est normal. Il a quand même pris
ce qu'on appelle un beau crochet du gauche. Voilà, Mohamed Dash, il est du team Sadok. Il a 19 ans, 1m85 pour 103 kg. Ouais, Ali Sadok a toujours eu le bon feeling avec les poids lourds. Ah bah, Donc là, une fois encore, il signe avec ce très très impressionnant Mohamed Dash. Oh là là, et Raphaël qui est pas bien du tout. Ah bah non, pas du tout. Il allait pour boxer Gabriel Laruffa, c'était pas ça le but. Et alors sachez Jean-Paul, oh là 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 là, il est dedans. Hein. Pour Mohamed Dash, c'est son deuxième combat en classe A uniquement. Voilà, il est recompté à nouveau Raphaël Podoriezak. C'est fini là, ça passe. C'est Qui fini. est boxé devant son public, qui va être déçu. Voilà, c'est Et fini. voilà, vous voyez, 3 contre. c'est Et donc terminé. la victoire expéditive Ah bah oui. Hein. de Mohamed Dash. Bah oui, mais qui nous rappelle un certain Karim Zegad. Oui, Hein, tout à Jean-Paul. fait. Il s'est pas défendu, Raphaël. Alors déjà, ce premier crochet du gauche qui en dit long. Ensuite, il y a le crochet du droit. Oui, mais il était parmi du premier. Il était parmi du premier, exactement, parce qu'on a bien vu que le crochet du droit, il était plutôt posé. Hein. Et puis alors là, il y a cette série. Alors c'est vrai que Raphaël Podoriezak, sur la fin de la série, lance des coups. Mais bon, M. Laruffa, dans son souci de protéger la santé du boxeur, voilà, ne l'a pas dit. Il a préféré l'arrêter, c'est tout. Je suis au pied du ring, Jean-Paul. Hein. Vous m'envoyez le vainqueur. Allez, ça roule. Bon, Mohamed, ça a été rapide finalement. WMC 2017. À peine. Dans le coin rouge, s'il vous Bon, plaît. c'est les poids lourds, hein, on le sait, ça peut tomber n'importe quand. Quand vous êtes monté sur le ring, vous vous êtes dit, je vais démarrer pied au plancher, je vais vraiment y aller tout de suite. Parce qu'il est chez lui. C'est chaud. Vous vouliez tout de suite je vais mettre la pression. Alors, dites-nous un peu, parce que vous êtes tout jeune, 18 ans, c'est ça, nous a dit Ali Sadok. J'ai fait 19 ans il y a une semaine. Bon anniversaire. Et donc, vous débutez chez les pros. Comment vous vivez ces grands débuts, voilà, les salles, les KO? Ah, ça va, c'est un combat comme les autres. En fait. Son adversaire, Voilà, il encouragé par 68 combats, 45 victoires. Ça va. Oui, Berbachi, Sadok, c'est des noms qui parlent dans le pied-point. Ah, ça fait du bien. Moussi. Bon, le prochain combat, c'est pour quand? Parce qu'à 19 ans, je suppose que... Je sais pas encore, je pas programmé de combat encore. Mais prochainement. Après le ramadan, on attaque. On est toujours Après le ramadan quand même. Alors, tiens, justement, c'est intéressant de savoir, ça vous perturbe pas trop? Alors, ça vient de démarrer, hein, le ramadan, c'est sûr. Pas trop dur quand même. Ah, ça va. Merci, bravo, Mohamed. Geoffrey Moxey, on le connaît bien, hein, il est face à Olmi Mandi. Olmi Mandi à droite. Jean-Paul, j'ai envie de vous dire, le nouveau Geoffrey Moxey. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est un Geoffrey Moxey reborn. Voilà. Hein, voilà, c'est la exactement. renaissance de Geoffrey Moxey. Et on est très content, voilà, pour lui, C'est ça. parce que il fait partie de ces boxeurs, pareil, on est assez familier avec eux, on les voit régulièrement, toujours des garçons sympas, souriants, Oui, complètement. courtois, c'est important aussi, voilà. Et quelque part, on a été content de le suivre et de voir sa transformation ces derniers mois. Exactement. Et on Jean-Paul. espère que ça va continuer pour lui. Et que ça va se confirmer, effectivement, Jean-Paul, puisque il est sur une très très belle victoire sur son dernier combat. Et donc on espère que c'était le 28 avril dernier à Beaucaire, hein, face à Mohamed Nidil, l'Espagnol. Et vraiment, il avait fait un très très beau combat et surtout on l'avait trouvé très très volontaire, très prenant le combat à son compte, prenant les choses en main, ce à quoi il ne nous avait pas habitués, hein, ces derniers mois. Et on espère qu'il va continuer dans cette voie, Geoffrey Moxey. Quant à Olmi Mandi, eh bien lui... C'est bien ce qu'il vient de faire déjà. Ouais, en 2017, il a été champion d'Europe K1 WFC en Italie, hein, quand même. Donc lui aussi, attention. Ouais, c'est bien ce qu'il fait dans les jambes, effectivement. Olmi Mandi. Ouais, entraîné par Frédéric Ménardi, comme Yohan Loiseau. On l'a Ouais, et vu puis tout à l'heure.
Vu qu'il travaille dans les travaux publics, bah, il sait ce que c'est que l'importance des fondations. Et puis bah, il attaque les bases, hein. Il est en train Oui, complètement. d'essayer de saper les bases de Geoffrey Moxey. C'est toujours une très très bonne tactique à appliquer en K1. Il faut que Geoffrey maintenant bloque, réplique. Et qu'il monte un petit peu de régime aussi, Geoffrey. Il est un peu lent quand même, hein, par rapport à son adversaire. Un peu dépassé là, au niveau vitesse. Oui, il a besoin de démarrer peut-être. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est un facteur qu'il faut prendre en compte avec lui. Et 1 minute. Allez, voilà, ça c'est bien. Le retour dans la jambe. Et ouais, mais là par contre, il rebondit. Oui, mais Jean-Paul, si Mmandy ne bloque pas plus au niveau des jambes, Oui, et puis, ça va le pénaliser. Et là, il a été contré, il a été touché. Hein. Ah, c'est bien ce qu'il fait Geoffrey, voilà. Oh là là, il tourne le dos, c'est pas bon ça. Alors, on vous l'avait dit, les jambes, visiblement, les jambes. Ouais, le petit signe de tête où il fait non. Ouais, alors, ouais, bon. Alors, la puissance, Jean-Paul d'abord, parce qu'on a vu qu'au niveau puissance, Geoffrey Moxey, il en a. Et puis les jambes. Là, va falloir continuer sur la ligne basse. Oh là là. Le compte, Oh la là jambe, là là. le genou. Voilà, ça c'est le Geoffrey Moxey qu'on avait vu hein, face à Nidil, c'est-à-dire cette volonté d'avancer, de frapper, de mettre du rythme, d'appuyer sur les coudes, cette volonté d'essayer de faire mal. Et regardez, Et il a la fin mal. de première reprise, il a déjà mal à la jambe. Hein, Olmi, Mmandy. Voilà, c'était bien, mais il a perdu l'équilibre sur le bon travail en low kick. Ouais, juste après avoir placé la gauche quand Ouais, même. Hein. exactement. Et c'est vrai que dans la première minute, il a très bien travaillé sur la ligne basse, Olmi et Mmandy. Et ensuite, hop, Geoffrey Moxey a réussi à recalibrer sa boxe. Et il a fait un très très bon travail dans les 30 dernières secondes, on l'a vu. Ouais, le crochet gauche qui est arrivé à la tempe. Et puis derrière, il a enchaîné Geoffrey Moxey. Mais c'est plus les jambes qui sont inquiétantes, Jean-Paul, pour Mmandy. Parce que, voilà, regardez, Ah là, il a pris c'est grave. là-dessus Oh qu'il a là là, craqué oh là tout là à là. l'heure, déjà en fin de première reprise. Et Ouais. Ce qui est un petit peu étonnant, Philippe, entre nous, de la part d'un champion d'Europe, K1. Mais le problème, c'est que qui connaît la fédération WFC? exactement. On ne sait même pas ce que c'est. Bref. Alors, on va oublier les titres et on va juste regarder plutôt les palmarès. Et il en peut crache, plus, il en crache peut son plus. protège-dents, bah là, c'est Il fini. en peut plus. C'est Là, terminé. fini. Ouais. Alors, il est Non, non. compté à juste titre. De toute façon, c'est terminé, il ne va pas reprendre là. C'est fini, voilà. Il fait signe que c'est terminé. Ouais, bon, et ben voilà. Non, c'est fini. Il veut plus. y aller. Et, ouais, et l'arbitre et l'entraîneur Fred Ménardi avait même la serviette à la main pour éventuellement jeter l'éponge. Et ben non, le voilà justement Fred Ménardi. Mais il n'a pas tenu, Mmandy. Ouais. Même si on va le sentir déçu, mais on l'a bien vu. Hein. Sur les jambes, c'était trop dur. Et puis là, derrière, Geoffrey Moxey, il a repris la deuxième reprise comme il avait fini la première, en accélérant, en essayant de faire mal. Et ben, il n'a pas pu résister. Et nouvelle victoire probante pour Geoffrey Moxey, Jean-Paul. Déclaré Exactement. vainqueur par hors combat à la seconde reprise, Geoffrey Moxey. Voilà, belle victoire pour Geoffrey. On est content pour lui. C'est bien. Geoffrey, Merci beaucoup d'être on le disait resté la jusqu'au dernière bout. fois qu'on s'est vu, c'est un peu un nouveau Geoffrey qu'on a vu. Il nous vient du Ça KO semble se Verdun, confirmer 20 ce soir. combats, 16 victoires, Je retrouve de champion du bonnes K1 de sensations, là, je prends Catalogne. vraiment plaisir et j'espère On est que toujours ça dans un combat Alors vous nous pro, parliez de votre en catégorie, de comme moins quoi de vous auriez trouvé 55 votre kilos. catégorie. Ça se J'appelle dans confirme, le là, coin encore ce rouge soir avec et ce vous que- allez ce faire que un vous avez fait. maximum de Oui, bruit. je le pense. Je me sens Jamal vraiment à Larissi l'aise, je peux développer Manzano. Et je pense que c'est beaucoup plus adapté pour moi. Vous le connaissiez, votre adversaire, vous saviez comment le prendre, parce qu'on a eu l'impression que vous avez tout de suite voulu lui mettre la pression. Je savais que c'était un Akmoué, donc j'ai vu quelques combats, ça allait chercher fort en bas. Donc on a travaillé sur des blocages et des remises. Mais aussi avec du débit pour vraiment le mettre dans le rouge rapidement. Ouais, pas mal de débits. Je pensais que j'allais avoir les ressources pour vraiment faire 3 bons rouges. Donc je les ai mis à profit directement pour pouvoir y aller.
Bon alors maintenant il va s'arrêter où Geoffrey Boxy? Ben, le plus Jamal possible, j'espère. Larissi Je vais travailler encore pour continuer, pas me reposer sur mes lauriers. Je vais retourner à la salle d'arrache-pied, m'entraîner et j'espère que ça Son continuera. adversaire nous On vient sait du que les vacances BXS. arrivent, vous allez couper un peu, il y a encore des combats de prévus, comment ça va se 69 passer? victoires, Normalement, 19 par début KO. juillet, j'ai un autre combat de prévu. Champion Puis pendant du les monde vacances, d'Iscar, j'aime bien courir, Kawan. rester quand même dans le domaine du sport. donc, WFKB, un petit peu de repos en Kawan. famille, mais Le mec, c'est on va Bruce rester Lee. quand même la tête dans le ring. Merci Geoffrey, bravo. Merci à vous. Dans le coin bleu, L'un des combattants fétiches du Fight Tour, Frank Giovanni Gross, il est à gauche et il rencontre Jamal Larissi Manzano, un Espagnol entraîné par Pedro Albino. Un jeune Espagnol, Jean-Paul. Oui, un jeune Espagnol et qui a longtemps hésité entre deux passions et finalement ce soir il est là pour distribuer des coups, mais d'habitude il aime bien aussi faire des récitals de flamenco. Exactement, Jean-Paul. Et comme il est en train de devenir professionnel de boxe, eh bien son hobby hors profession, c'est exactement chanter le flamenco. Eh bah ouais, et c'est faire des génial. galas de flamenco. C'est génial. Voilà, pour cet Espagnol, Jamal Larissi Manzano, qui, en tout cas de réputation, connaît Frank Giovanni Gross. Et donc, on le sent très très méfiant face à Frank Giovanni, qui lui est égal à lui-même. Lui, on le connaît, voilà, numéro 1 actuellement. Je crois que dans cette catégorie, depuis qu'il est revenu, Jean-Paul, après sa longue coupure, il nous impressionne à chaque fois. On l'a vu faire des combats vraiment incroyables. Et puis, il est tellement spectaculaire, tellement beau à regarder, il a tellement de choses. Et puis, ne pas oublier, côté Frank Giovanni Gross, et malgré ses 55 kilos, il frappe. Ah oui. Il frappe fort. Il fait mal, Frank Giovanni. Ah oui, alors on peut dire qu'il a une dotation de base assez impressionnante, avec son coup d'œil, sa rapidité, son sens de l'appui, et pas seulement au plancher, mais l'appui dans l'espace. C'est-à-dire que c'est une notion assez délicate à appréhender, mais alors Giovanni, lui, le maîtrise parfaitement, c'est-à-dire d'une situation où vous et moi serions en déséquilibre, et ben, lui, il arrive il en fait quelque chose. à contrebalancer les forces de déséquilibre et à transformer le tout en avantage. C'est assez exceptionnel, c'est rare. Et puis le mental, et puis alors maintenant qu'il enchaîne les victoires, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu de poids qui est descendu en lui, et ça ne l'a pas lesté, il s'envole toujours aussi bien, mais tout simplement ça lui a fait prendre encore plus confiance. Et ça fait la différence mentalement face à des adversaires qui le connaissent, qui viennent pour abattre un peu la légende, et puis qui pour l'instant se sont tous cassés le nez. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il a une forme de sérénité, on le voit, qui s'accentue depuis son retour. Et puis Jean-Paul, son style de boxe est aussi un style économique. Si on prenait un exemple, on pourrait faire le même parallèle entre Federer, Nadal en tennis, Frank Giovanni Gross et les autres boxeurs de pied-point. Je veux dire, il y en a un qui est plus dans la fluidité, moins dans la force, plus dans... Vous voyez, c'est plutôt Federer, alors que Nadal, c'est plutôt la puissance, c'est plutôt Frank Giovanni, c'est un peu ça, c'est-à-dire même par rapport à des adversaires qui frappent fort et qui sont durs, et bien lui, il a cette espèce de fluidité, de souplesse qui lui permet d'absorber beaucoup de choses, d'amortir beaucoup de choses. Et puis, cette maîtrise de l'espace qu'il a lui permet d'avoir une efficacité un peu hors norme par rapport à un boxeur de 55 Voilà, kilos. c'est ça, et puis d'être toujours dans la surprise, il est là où on ne l'attend pas. Alors évidemment, de plus en plus, on connaît son format. Voilà, ce coup de pied retourné, il était joli, sauté en plus. Regardez, les orteils qui frôlent le bout du nez. Non, il est unique, voilà. Je pense qu'il va encore s'écouler un peu de temps avant qu'il trouve dans sa catégorie un combattant qui puisse le mettre en grande difficulté. Non, mais ce qui est vraiment intéressant en plus, Jean-Paul, c'est que, comme vous dites, il est unique. Et dans tous les sports, on a eu des boxeurs atypiques qui n'avaient pas le style de tout le monde et qui sont devenus des champions. Je parlais du tennis.
tout le monde se souvient de la façon de jouer de John McEnroe. Enfin, il n'y avait que lui qui pouvait jouer comme ça. Personne d'autre n'était capable de le faire. En football, en rugby, dans tous les sports, il y a eu des joueurs, il y a eu des sportifs qui ont eu leur style à eux, qui n'était pas le style forcément académique de tout le monde, mais qui ont dominé ou qui ont brillé dans leur sport. Et ben, Franck Giovanni Gross, c'est exactement ça. Il a ce côté où il n'a pas le style de tout le monde, il n'est pas comme tout le monde, il ne fait pas les choses comme tout le monde, mais chaque fois, il gagne. C'est impressionnant. Ouais, ça l'est. Oui, d'autant plus que voilà, on sait que quand il monte dans un ring, il va se passer quelque chose. Il a un style truculent, il est voilà, c'est spectaculaire. C'est oh là 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 là, la croche de jambe de la part de l'Espagnol. Ah, monsieur Laruffa va pas aimer ça du tout. Hein. Ah non. Ah oui, el hombre. Ouais. Pas de ça. Non, non, non. Oh là là, droite au corps, crochet gauche. Et entre à la face. on se comprend. Hein. Oui, en plus. Voilà. Ouh. Bon, Jean-Paul, il est bien installé au centre. Il a compris, hein, Jamal Monzano. Voilà, il longe les cordes et soit il accroche, soit il s'éloigne. Hein. Oh là 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 là. Ce serait un mur, il serait incrusté dans le mur. Hein. Mais il passe à travers les cordes. Regardez, hop. Ah bah il fait le tour du ring, hein, il n'a pas le choix. C'est vraiment Franck Giovanni qui est le patron au centre. Ah ouais. Comprendo. Comprendo, Ouais. signor. Ça a l'air de l'agacer un peu, Franck Giovanni. Hein. Bah il y a de quoi. Hein. Ouais, regardez sa tête. C'est lui qui va se faire réprimander. Eh ben. Ah, il y a un moment, il va en avoir marre de lui courir après quand même, parce que là... Je pense qu'il en a déjà marre. Ah, parce que là, franchement, il fait pas grand-chose, l'Espagnol, pour aller au combat. C'est Franck qui est obligé de tout déclencher. Voilà, couper la roue. Ça arrive, hein. Ça arrive, Jean-Paul, des adversaires Bien sûr, ouais, fuyants. Oh là là. Allez, moins d'une minute. Ouais, c'est bien. Low kick et crochet gauche enchaîné. Oh, c'était dans l'élan. Ah oui, c'était dans l'élan. C'était l'enchaînement. Les deux pieds étaient encore au sol. Hein. Ouais. Ah bah voilà, la cabessa. La cabessa. Voilà. Ça, voilà. Comme quoi, Si. Oh là, le middle. Ah là là, il l'embrouille, hein. C'est dur de sortir là. Oui, mais bon, on va pas se leurrer, c'est pas du tout un combat intéressant. Hein. C'est pas au niveau de Franck Giovanni. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, Jean-Paul. Il faut beaucoup plus que ça. Voilà. L'Espagnol qui cherche plutôt à... Ouais, et puis maintenant, c'est lui qui va être sanctionné parce qu'il a balancé. Avertissement à Franck Giovanni. Ah bon, d'accord. Bah ouais, parce qu'il l'a balancé, c'est interdit. Mais il faut... le problème, là, c'est un problème de matchmaking. C'est-à-dire, pour le niveau de Franck, maintenant, il faut des adversaires qui avancent, des adversaires durs. Pas ça, quoi. Fin de la deuxième reprise. Ah oui, hein. Moi, c'est bizarre, Jean-Paul, parce que jusqu'à présent, les boxeurs espagnols qu'on a vus, on en a vu quand même des très très bons. Hein. Et là, Jamal Monzano, il est. Ah oui, mais la réserve, ça sèche un peu là, ouais. pour Franck Giovanni. Ou alors il faut les faire venir de beaucoup plus loin et ça coûte plus cher. C'est aussi un problème économique. Hein. C'est sûr qu'il y a quelques Japonais dans la catégorie de Franck Giovanni qui sont d'un autre niveau et où on se régalerait. Mais il faut les faire venir. Ça coûte très cher. Les billets, le Japon, tout ça. Bon, voilà, c'est ça la complexité en fait pour un organisateur. C'est arriver à proposer un beau spectacle dans la limite de son enveloppe financière quand même. Allez, c'est le troisième et dernier round. On les accompagne dans ce dernier round.
Bon, c'est la dernière reprise, Jean-Paul. Bah oui. On espère Et juste que... pour l'instant, c'est quand même un cavalier seul. Ouais, hein, on de espère Franck que Giovanni. Manzano va arrêter de faire son jogging et puis va combattre. Voilà, bah c'est ça qu'on veut. Très bien. Ah bah non, il est reparti. C'était juste pour montrer. Ouais. C'est juste pour montrer qu'il savait le faire. Voilà. On est méchant. Là. Il essaie d'être un petit peu plus à distance de combat. Ouais, très jeune, trop jeune, manque d'expérience Oh bah oui. par rapport à Franck Giovanni pour l'Espagnol Manzano. Et alors là, c'est le footing. Hein. Regardez. Bah oui, hein. Bah voilà. Viens un peu là. Bah oui. Bah oui, viens boxer un S'il peu. vous plaît. Il le mérite. Oh là là. C'est la tornade. Hein. Ah ouais, ouais. C'est le cyclone. Ah oui, oui. Et finalement, Jean-Paul, il s'en sort bien, Jamal Manzano. Parce que quelquefois, on se dit, il ne faut pas nous l'énerver. Hein. Franck Giovanni. Heureusement qu'il se protège bien quand même avec la main droite, Ouais. Manzano, parce qu'il y a quelques kicks qui sont arrivés dans la zone de la mâchoire, qui auraient pu faire beaucoup de dégâts. Et Jean-Paul, vous. Oh, ouais, protège-dents le qui a crochet sauté, droit, ouais. ça fait sauter le protège-dents. Et quand vous entendez le bruit des coups de Franck Giovanni, quand même, On peut l'applaudir. ça fait du bruit, hein, c'est puissant, hein, ça. Jusqu'au bout. Oui, oui. Il y a de la puissance au bout, c'est sûr. Et oui, encore le crochet gauche en retour. Oh, c'est joli ça aussi. Oh là oui, quelle belle sortie. Oh alors ça, là c'est pas Franck Giovanni, hein. Non. C'est pas lui là. Hein. Allez, le public jusqu'au bout avec eux. Ils ont attendu jusqu'à maintenant. On est un peu frustré hein, quand même. Oui, parce oui, que, Jean-Paul, oui, voilà, bien sûr qu'on est un on peu n'a pas, frustré. on peut pas profiter de l'étendue du talent de Franck Gross. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Oui, en même temps, Jean-Paul, Jamal Manzano, il a voulu survivre dans ce combat. Il pouvait guère faire plus. Alors, ben voilà, il s'est protégé, il a noyé le poisson, il a tourné autour, il a fait ce qu'il accroché, pouvait, comme on dit, voilà, mais ça suffit pas pour faire un beau voilà. combat. Donc c'est dommage. D'ailleurs, il n'est pas content. Hein. Non, bah, Franck Giovanni, il n'est pas, on serait à moins, Jean-Paul. pas très content de lui. Alors, en attendant la décision, Jean-Paul, juste pour vous préciser, hein, on va quitter quelques instants le Bossé après la décision de Franck Giovanni pour aller retourner au Muro, voir un des combats qu'on n'avait pas pu vous montrer sur la réunion des Mureaux et qu'on tenait absolument à vous montrer. Donc on va faire une petite incursion au Muro et puis on reviendra pour recueillir bien évidemment les impressions de Giovanni, de Franck Giovanni après ce combat, dont on ne peut pas imaginer qu'il ne l'emporte pas. Eh ben on va savoir tout de suite. L'unanimité des juges. Dans le coin bleu. Bah voilà. Ah oui, Hein quand même. Mais pas satisfait. Non, Ni lui ni nous. non. On peut applaudir Jamal. Pour lui aussi, c'est quand même une belle année, hein, Jean-Paul. Hein. Ah oui, magnifique. Bravo. Bravo à nos deux champions. Voilà pour la photo. Voilà donc de retour au Muro, hein, on y était il y a 15 jours.